Manuel Nabé Ramos, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, le gouverneur civil au Portugal. Alors, monsieur Nabé, pouvez-vous nous présenter un peu le préfet portugais, s'il vous plaît? Oui, bien évidemment. Donc, le préfet portugais a eu différentes appellations. Donc, on est passé du prefeito, donc en fait c'est une bouture du préfet français qui avait été instauré par la loi du 28 Pluvioso en 8. Donc on l'a d'abord appelé prefeito, on l'a ensuite appelé administrateur, et puis ensuite les décrets évoluant, on lui a donné la désignation de gouverneur civil. Voilà. En fait, cette étude exégétique sur le préfet portugais, on ne pouvait pas l'aborder comme un phénomène indépendant de l'ensemble des modes d'organisation administrative, purement, et on devait l'insérer dans une conception bien plus large qui prenait non seulement en compte le droit positif portugais, mais également et surtout, je tentais de dire, même si c'est une thèse en droit public qui lui a été consacrée, donc on devait prendre en considération la science politique, mais aussi l'histoire et la sociologie politique. C'était le premier point. Le second point, c'est qu'en fait, il faut bien comprendre que la spécificité du gouverneur civil portugais se situe non seulement à la marge du droit, mais administratif, mais il est surtout et essentiellement un cacique politique. On peut considérer que durant presque 2 siècles où il a été instauré, il aurait évolué progressivement. En fait, il n'en est rien, puisque le décret de mai 1832 est resté quasiment figé, enfin a quasiment figé le gouverneur civil dans ce qu'il était essentiellement et officieusement un représentant du pouvoir en place, ce qui est une évidence, on serait tenté de dire, mais surtout du politique au pouvoir. Mais en marge, il a quand même été la première autorité administrative dans le district. Le Portugal se composant de 18 districts, toujours en place. Et c'est aussi cette évolution de l'histoire de l'institution personnifiée par le gouverneur civil qui en a fait l'un des personnages centraux, non seulement en tant que magistrat administratif et en tant que politique officieux. C'est cette complexité qui fait à la fois qui rend le personnage à la fois attachant ou détesté, grandeur et décadence de la représentation locale de l'État. Quelle est l'influence du coup du droit français sur le droit portugais? Alors cette influence est indéniable. On l'a déjà rappelé tout à l'heure. On verra que de nombreux auteurs, juristes français ont très très sensiblement influencé le législateur portugais, et notamment le très très grand Mojinho da Silveira, qui a été vraiment le grand réformateur de l'administration locale au Portugal, entre autres choses. En fait, c'est surtout en voulant instaurer le préfet portugais, le législateur portugais a en fait essayé d'adapter de façon plus ou moins réussie l'institution préfectorale portugaise au territoire portugais. On y a réussi partiellement. Quel est l'apport novateur de cet ouvrage? Alors, une prémisse, je dirais que cet ouvrage permet, je l'espère, d'avoir une vision d'ensemble, même si elle n'est pas parfaite, loin de là, de la représentation locale de l'État ou du gouvernement en place au niveau donc de l'administration territoriale locale. Je reviens sur les districts. Il permet aussi de voir comment le préfet portugais a évolué par rapport au préfet français. C'est pour ça que dans un cadre, dans une dimension comparatif, la dimension est très intéressante, pour moi en tout cas, qui l'ai étudié depuis 5 ans.
In secondis, je dirais qu'en tant que groupe sociologique hétérogène, le gouverneur civil portugais a ceci de particulier et d'extrêmement intéressant, c'est qu'il n'a jamais été mis dans un moule de par sa formation ou de par ses origines, comme l'ont été les préfets français. On n'a pas d'institut d'études politiques comparativement à Sciences Po en France. On n'a pas d'école nationale de l'administration. Bon, on a aussi l'INA au Portugal, etc. Mais c'est cette diversité qui en fait a créé toute la richesse des gouverneurs civils portugais. Et on ne peut craindre que leur suppression en juin 2011 n'ait mis à mal cette représentation locale de l'État de façon provisoire, je pense. Un autre schéma est-il possible selon vous? Oui. Je crains qu'il ne faille très prochainement, à la fois je le crains et je l'espère, et je pense que les politiques portugais le feront à plus ou moins long terme. On ne peut pas se passer d'une représentation locale de l'État. Donc il faudra de nouveau créer un autre schéma. Je pense que lorsque les 5 régions administratives auront été mises en place, soit par un nouveau référendum, soit par une révision de la Constitution de 1976, il faudra mettre de nouveau un schéma en place. Je pense que l'instauration d'un préfet régional, donc de 5 préfets régionaux qui pourront être très bien des hauts fonctionnaires voilà, qui seront instaurés dans chacune des 5 régions, amènera très certainement une nouvelle vision, un nouveau cadre, et fera en sorte que l'État sera de nouveau représenté au niveau local. Aujourd'hui, les présidents des chambres municipales, donc l'équivalent des mairies françaises, doivent avoir un interlocuteur intermédiaire. Il faut qu'il y ait une courroie de transmission. C'est une priorité et on ne pourra pas longtemps se passer de cette courroie. C'est pour cela que dans les prochaines années, à plus ou moins court terme, j'insiste, à plus ou moins court terme, les politiques devront prendre leurs responsabilités et effectivement réformer en profondeur. Et selon vous, comment s'établiront ces nouveaux rapports? Je pense qu'un nouveau tableau administratif prendra vie et ces nouveaux rapports entre l'État et les pouvoirs locaux seront dès lors bien articulés. Pour ces raisons, je pense qu'une déconcentration horizontale et verticale devra être mise en place tout en élaborant une décentralisation renforcée.